salut à tous, enfin surtout salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui je me trouve non loin du petit village de Saltandonzy. Alors c'est un super petit village et puis vous voyez derrière moi, je suis accueilli par ce petit lama là, Hector. Je sais pas s'il est gentil, crache-moi pas dessus. Voilà, c'est Hector, il est sympa. Bon, c'est pas... il me fait peur ce con. C'est pas le lama que je suis venu voir aujourd'hui. Non, je suis venu visiter un site un peu particulier qui se trouve au bord d'une petite rivière. Cette petite rivière là, je vais vous la montrer, elle s'appelle la Cherpassonne. Elle coule au beau milieu de la plaine du Forez. Sauf que c'est la plaine du Forez, mais enfin c'est pas grave. Alors aujourd'hui il fait pas trop froid, mais là tout de suite on sent qu'il fait encore plus frais. Au milieu des rochers, regardez là-haut, ce fameux site médiéval. Et en plus c'est cool, on est accueilli par un joli dragon. Alors aujourd'hui on est mardi, en pleine semaine, il est à peu près 14h30. Et regardez, c'est super, le site est désert. Presque, il doit y avoir une ou deux personnes qui se baladent par-ci par-là. Mais au moins on a vraiment le temps de profiter et ça c'est agréable, surtout par des temps comme ça. Voilà, quand je vous dis que c'était un coin vraiment superbe, voilà, je vais vous montrer la Cherpassonne. Regardez si c'est pas magnifique cette petite cascade. J'espère qu'on entend bien avec le bruit de l'eau. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Allez, on va monter. Hop, j'espère que ça sera assez stable. On va monter à la chapelle. Mais c'est quand même incroyable que des coins comme ça, même pas un quart d'heure de chez moi, je connaissais même pas. C'est quand même très bête. On arrive à la chapelle Saint-Alban, pardon. Et encore une... Je sais pas si on voit bien là avec le contre-jour. Ah, ça doit être mieux là. Encore une magnifique sculpture en bois d'un moine forcément dans la chapelle. Et on peut voir sur cette superbe charpente le travail réalisé par l'association pour rénover ce lieu. C'est franchement magnifique. Alors en plus, moi qui suis fan de reptiles, je pense que là l'été, il doit y avoir moyen de voir quelques jolis spécimens. En attendant, la vue est superbe. On voit Chalmazel là-bas tout au bout derrière les arbres. La station de ski de la Loire. Allez-y, elle est très bien. Alors ici, je vais vous montrer un atelier de parcours sensoriel. Bon, c'est pas le genre de truc que j'affectionne, j'ai horreur de marcher pieds nus. Il y a des gens qui adorent ça, moi je sais pas comment ils font. Alors en plus, ici l'association qui s'occupe de rénover ce site, bah, elle fait pas que rénover le site, elle fait aussi un petit jardin médiéval. Alors je pense que ils essayent de produire comme c'était fait à l'époque, c'est-à-dire il y a très longtemps. Je vais vous mettre de ce côté, ça sera peut-être plus joli et vous aurez peut-être un peu moins le soleil dans il y aura peut-être un peu moins de contre-jour. Et je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Et donc ce petit jardin là, il se trouve juste derrière moi. Je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, vous pouvez voir derrière moi que c'est vraiment très joli. Allez, on est parti, je vous montre le jardin. Bon là forcément il n'y a pas grand chose comme petits légumes parce que forcément c'est pas la bonne saison. Là sur ma droite, pour faire du compost. Voilà, c'est bien toutes les petites explications qui vont bien. Là, une petite mare où l'été il doit y avoir pas mal de petites grenouilles. Donc voilà le petit jardin médiéval. On va redescendre, je vais vous montrer ce que je voulais pas montrer. Ça c'est quelque chose de tout bête à faire. Enfin moi je suis nul en bricolage, mais voilà, si tout le monde avait ce genre de choses, ça serait pas plus mal pour la planète. Et en dessous là, cette petite maison, en fait c'est un gîte. Alors malheureusement
J'ai vu personne, je pourrais pas vous donner plus de renseignements. Mais je pense que ça doit être facilement trouvable sur internet. Et donc voilà. Le site médiéval de Dongzhi est situé non loin du village de Saltandongzhi. En bordure d'une petite rivière, la Charpassonne est sur le passage du monorail. Ligne de chemin de fer à rail unique construite à la fin du XIXe siècle entre Feurs et Panissière. Jamais ouverte au public, mais qui aujourd'hui offre un très beau sentier de randonnée pédestre. Les ruines du château de Dongzhi lui-même s'élèvent sur un mamelon dominant la plaine du Forêt. Flanqué de 3 grosses tours, il était la propriété des comtes du Forêt dès le XIIe siècle, puis des Bourbons jusqu'au XVe siècle. Il fut démoli en 1603 à la demande des habitants sous prétexte qu'il servait de refuge et d'abri à de nombreux brigands. Auparavant, du XIIIe au XVe siècle, Dongzhi fut une cité importante et brillante. Cependant, elle perdit peu à peu de son importance lors du rattachement du comté du Forêt à la couronne de France des Bourbons. Il faut alors s'imaginer à l'époque une vraie forteresse et la miniature que nous a léguée Guillaume Revel nous y aide grandement. On pourra y évoquer la grande ombre du connétable Charles III, duc de Bourbon, dernier comte du Forêt, qui, dit-on, s'y réfugia une fois signé son traité avec Charles Quint, ou encore celle de la comtesse Jeanne de Bourbon et de sa petite-fille Anne, dauphine d'Auvergne, et bien d'autres personnalités notables du comté du Forêt. Cependant, en raison de son importance historique, le site fait l'objet depuis une vingtaine d'années d'une attention particulière de la part de la municipalité et de l'association de sauvegarde du patrimoine de Saltandongzhi. Grâce à la forte motivation de bénévoles et les conseils d'archéologues, des travaux conséquents sont ainsi effectués tous les ans pour sa conservation et sa réhabilitation. Le site est également l'objet de projets qui concernent son aspect botanique. Un jardin médiéval y est ainsi en cours de reconstitution depuis 2014, offrant un parcours aux plantations commentées permettant aux visiteurs de reconnaître les plantes typiques du Moyen-Âge qui se trouvent encore sur le domaine. C'est aujourd'hui un endroit plein de charme où on aura plaisir à retrouver les traces d'une vie passée dans des ruines dont la végétation a bien failli triompher. Bon, j'espère que j'aurais pas été trop nul. Auquel cas, si ça me déplaît, je mettrai ce petit bout pour dire que en fait je suis nul.
Bon, bah, je sais pas quel est le surnom de ce petit ours là. En attendant, je suis bien content qu'il m'a accueilli pour vous faire visiter ce superbe site. J'espère que ça vous a plu. Allez, à ciao.